Bienvenue à toi. Petit réglage technique et je me concentre. Bienvenue à toi. Voilà, le réglage technique est fait. Ok, samedi soir, un samedi soir sur la Terre, comme dit la chanson de Francis Cabrel. Eh bien, nous voilà. Au moment où je fais cette vidéo live, euh, pour l'instant, je la fais sur Facebook. Je n'ai pas encore fait en sorte de savoir comment broadcaster en même temps sur YouTube et Facebook en même temps. Il y a mon chien qui est en train de se faire un déchiquetage. Il y a un paquet de gâteaux. On a fait y aller. Les gâteaux, il n'aurait pas resté beaucoup. Donc, ouais, qu'est-ce que je disais? Pour l'instant, je ne sais pas comment podcaster en même temps sur Facebook et YouTube. Donc, pour l'instant, c'est en direct sur Facebook et en différé sur YouTube. Bref, considération de contexte. Bienvenue à toi, bienvenue à moi, bienvenue à nous en cet instant. Euh, j'ai le projet d'appeler, passer un coup de fil dans peu de temps, enfin dans une demi-heure à peu près. Et, euh, et du coup, j'avais envie de faire cette vidéo quotidienne pour pouvoir penser à autre chose, en fait. Donc, je te présente ça comme si c'était un peu une corvée. Euh, et je pense que c'est parce qu'à certains niveaux, il y a une partie de moi qui le vit un peu comme ça. Euh, et en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est de... Moi, je réussis. Voilà, ça c'est Tinouk. Dis bonjour. Voilà. Donc, en même temps, je trouve ça intéressant de faire de la place à voilà, notre ressenti. On est où on est au sens conscient, toi et moi compris. Donc voilà, j'ai le droit, je suis légitime d'être où je suis. Et il y a une part de moi qui, pour l'instant, enfin, qui vivait en fait cette idée de faire cette vidéo comme une corvée. Et qui, en tout cas, plus exactement, qui n'était pas super inspiré de savoir quoi raconter. Et je suis pas beaucoup plus inspiré, mais en tout cas, je suis content d'être là. Voilà. Je suis content d'être dans cet espace. Je suis content d'avoir ouvert la fenêtre et d'essayer voilà, de me montrer dans mon humanité avec ouais, une assez grande confiance en moi que, euh, que de montrer mon humanité, ça peut contribuer à ce que tu rencontres la mienne, la tienne, et que du coup, des choses émergent en prise de conscience qui peuvent du coup impacter nos vies en rendant peut-être d'autres possibles, des choses qu'on n'avait pas vues qui tout d'un coup deviennent possibles. En tout cas, la possibilité d'essayer et de voir comment ça fonctionne peut émerger. Donc moi, je sais que j'aime bien inviter toi qui regardes à non pas de poser la question de savoir est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas, est-ce que je suis d'accord, est-ce que je suis pas d'accord, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, mais plutôt en termes de qu'est-ce que ça rend possible en fait, ce que j'entends, qu'est-ce que ça rend possible dans ma vie. Et du coup, bah voilà, moi je vois que ayant lancé ça, je me sens inspiré en fait, curieux en fait quelle possibilité va pouvoir émerger en fait, va pouvoir être créée à travers l'exploration de cette vidéo, à travers le live que je suis en train de faire et que tu es en train de regarder. Quel que soit le moment où tu regardes cette vidéo, en tout cas, bienvenue à toi. Et puis, je me demande si je peux nous proposer de faire un petit temps de silence pour écouter ce à quoi on a de l'énergie maintenant, ou bien simplement, attends, je crois qu'il y a le chien qui veut sortir, je vais l'ouvrir, j'arrive. Voilà. Le chien est sur le balcon.
Bon, donc voilà. Euh, je suis là, tu es là, nous sommes là. Et comme je disais, j'aime bien prendre un temps pour écouter ce à quoi nous avons de l'énergie, toi et moi, en cet instant. Comme moi, je suis vraiment curieux de ce que du possible, des possibilités que nous pouvons créer. J'ai vraiment envie de faire un petit temps de silence pour, avec cette question qui est et maintenant, qu'est-ce qui est possible? Euh, Moi, je propose de faire à peu près une 70 secondes de silence pour écouter ce qui émerge en termes de possibilités. Il y a Bouddha qui dit la paix vient de l'intérieur, ne la cherchez pas à l'extérieur. D'accord. C'est parti pour 70 secondes de silence. Ah, merci pour ce temps. Je suis tombé sur un bouquin qui s'appelle Au cœur de la communication. Enfin, c'est pas un bouquin, c'est un recueil un jeu de cartes. Au cœur de la communication non violente, je prends soin de mes besoins, ça profite à tout le monde. Alors, du coup, je sais qu'il y a, il y a un jeu de cartes avec des besoins. Et du coup, j'ai envie de tirer une petite carte pour voir ce qui émerge. Euh, je te propose de penser à une situation dans laquelle peut-être il y a peut-être un challenge ou il y a peut-être quelque chose que tu veux célébrer. Donc, que ce soit une situation où tu as envie de célébrer quelque chose ou où tu vois que tes besoins sont bien nourris, enfin, en tout cas, tu es satisfait d'une expérience auquel tu penses, ou bien une situation où tu aimerais plus de clarté sur voilà, comment peut-être te positionner différemment, de manière qui soit plus en accord avec tes valeurs. Que ce soit, te propose de penser bah, à quoi tu as besoin, quels sont les besoins en jeu, nourris ou pas nourris dans cette situation. Et moi, je tire cette carte qui dit facilité. Besoin de facilité. Ça parle de fluidité, ça me parle d'aise. Alors, qu'est-ce que ça dit, la fluidité? Besoin de fluidité dans la tir lequel, parce qu'il y a un index, et la facilité, c'est pas alphabétique. Bien. Non, je sais pas en alphabétique. 47, page 40. Donc en fait, le truc, c'est des suggestions de comment on peut nourrir nos besoins. Du coup, suggestion de comment on peut nourrir son besoin. Alors, attends, pas la page. Alors, facilité. Donc voilà, des suggestions pour nourrir son besoin de facilité. 1, me déplacer en voiture à la campagne et en transport en commun dans une grande ville. 2, planifier mes tâches. 3, utiliser un diable pour déplacer de lourdes caisses ou mettre des roulettes à certains meubles. 4, faire du covoiturage.
5 porter des chaussures sans lacets. Ça fait comme ça que moi j'ai des chaussures avec lacets, mais je m'arrange pour les lacets suffisamment amples pour que j'ai pas à en délacer les trucs. Donc j'affine mes chaussures. Je galère un peu pour les mettre, en fait. Pour les enlever, ça va, mais pour les mettre, je galère un petit peu. Donc c'est moitié bien nourri. Ensuite, m'équiper d'un outillage adapté pour un travail donné. Voyez un exemple. Non, exemple, c'est pas simple. Habiter en ville. Ranger certains. Pour moi, c'est pas ça. Ça n'aurait pas besoin de facilité d'habiter en ville parce que j'étouffe en ville. Euh, Ensuite, ranger certains objets toujours au même endroit. Ouais, ok. Organiser mon environnement de manière adéquate. Donc, c'est là qu'il y a un exemple. Avoir les épices et certains ustensiles à portée de main dans la cuisine, un porte-manteau dans le hall d'entrée, etc. Ok. Manger un plat tout préparé ou aller au restaurant. Demander de l'aide, emprunter de l'argent pour financer un achat. Mettre des écorces dans les parterres pour éviter de devoir enlever les mauvaises herbes. Faire garder mes enfants par mes parents ou mes beaux-parents. Bon, c'est des exemples, hein. Ça ne marche pas forcément pour toi, mais voilà. Faire une liste de choses à emporter en voyage. Mettre sécher le linge dans un séchoir électrique. Avoir un véhicule adapté à la structure familiale. Engager quelqu'un pour faire le ménage. Avoir un lave-vaisselle. Préparer les vêtements, les cartables des enfants, la veille au soir. Ok. Donc voilà, des pistes de réflexion sur comment nourrir son besoin de facilité. Ok. Euh, je viens de recevoir un message d'une amie en Angleterre qui on a appris la mort d'un pote commun cette semaine et tout à l'heure j'ai lu la lettre de sa maman, euh, la maman d'Alaric qui est mort cette semaine. Et voilà, je suis curieux de ce que cette amie m'envoie comme message et je me demande voilà, qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui est possible, à quoi on a de l'énergie maintenant, à quoi tu as de l'énergie. Moi, je vois qu'une possibilité, c'est de faire de l'espace pour ce qu'on vit, en fait, ce qu'on vit de joyeux, d'envie de célébrer, et aussi ce qu'on vit de moins évident, avec les besoins de faire des deuils, les besoins d'accueillir des émotions plus ou moins faciles à accueillir, le besoin de communauté aussi, de partage qu'on peut avoir. Moi, ce soir, j'avais pas trop envie de bouger, j'ai une possibilité d'aller danser, j'étais pas hyper chaud pour prendre la route, aller en ville, justement, c'était pas facile pour moi. Et en même temps, je sais que j'avais envie de bouger, de connexion. Et là, j'ai rendez-vous avec quelqu'un au téléphone après cette vidéo. Et je suis content de ça. Je vais chercher un couteau pointu pour revisser mes lunettes. Je pense à la famille de cet ami et tous les amis qui sont affectés par une transition, la mort de ce pote, ce changement d'état. J'aime bien qu'elles disent ils sont une famille soudée, unie, et voilà, puis qu'ils vont faire des funérailles en privé dans la famille, puis célébration pour tous les gens que ça touche. Voilà, c'est des gens qui habitent dans une ville qui s'appelle Totnes en Angleterre, et donc voilà, j'entends qu'il y a des gens qui se croisent dans la rue principale de Totnes et qui du coup bah, se partagent voilà, comment ils vivent ça, cette nouvelle. Moi, je vois qu'il y a un endroit où je me sens en lien avec cet ami. Euh,
Ça faisait un moment qu'on n'était plus trop en lien, même si voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai partagé en fait la vie, puisque on a habité dans la même maison pendant je sais pas combien de temps, au moins 6 mois, je pense. Et avec d'autres personnes que j'appréciais aussi. J'ai beaucoup de souvenirs très forts et très riches avec Alaric. Et, euh, et je sais que la manière dont je prends sa mort, et si j'ai bien compris, enfin, je suppute que c'est possiblement un suicide en fait, mais il n'y a pas vraiment de clarté par rapport à ça. Euh, j'ai voilà, l'année dernière un ami qui s'était suicidé aussi, et je crois que j'ai pas de mots. Je crois que j'ai plutôt envie de faire le silence. Pour moi, je touche la possibilité de faire du silence et d'accueillir en fait les émotions peut-être comme elles sont, sans chercher à changer quoi que ce soit, accueillir ce qui est là. Ouais. J'ai de l'énergie de te partager que j'ai eu hier. J'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. J'ai mis 3 heures, 3, 4 heures, 4 heures en tout, je crois. Un peu moins de 4 heures. Et en fait, j'ai passé 3 heures au téléphone avec des amis euh, en visio. Enfin, non pas, il n'y a que moi qui étais en visio, en fait, les autres étaient en audio. Euh, Pourquoi je te dis tout ça? J'ai envie de revenir à la question, à quoi j'ai de l'énergie maintenant? Et puis si jamais l'énergie que j'ai maintenant réinclut ce que je venais de dire, je réinclurai, mais sinon je laisserai glisser. Je propose de faire quelques secondes de silence ensemble pour écouter ce à quoi nous avons de l'énergie ici et maintenant. Je pense à la notion de facilité, et donc je fais le lien avec cette conversation avec les amis l'année dernière. Je vois que 2 heures du matin à 5 heures du matin, en fait, on s'est parlé. Et il y a quelqu'un qui est une amie qui est au Sri Lanka, deux autres amis qui sont aux États-Unis. Donc voilà, j'étais un peu dans des fuseaux horaires différents. Moi, j'étais au milieu, plein milieu de la nuit. Euh, C'était la fin de la journée aux États-Unis et puis le début du jour au Sri Lanka. Et bienvenue à vous, les gars, les filles, je sais pas, qui êtes en train de regarder cette vidéo. Euh, donc, ouais, cette conversation avec ses amis, avec qui il y a eu beaucoup de temps partagé sur plusieurs années, avec une période où on se voyait tous les jours, 1 heure et demie, tous les jours, 7 jours sur 7. Euh, je pense, moi, que j'ai pas été aussi fréquent que l'un des potes qui, lui, était là tous les jours, vraiment. Mais moi, là, moi, j'ai pas été aussi fréquent que lui, mais en tout cas, ça m'a inspiré de me mettre dans des structures où je m'engage à quelque chose, comme ces vidéos que je fais de manière quotidienne. Et donc voilà, ça fait partie des expériences de ma vie qui font que je suis qui je suis là où je suis aujourd'hui. Et voilà, c'est des gens qui comptent pour moi. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu des, des endroits où c'était vraiment tendu. On a eu beaucoup de conflits, beaucoup de temps pour explorer aussi ce qui se passait pour nous, et d'apprendre. Et là, hier soir, c'était vraiment un temps où il a été donné, on a pris le temps d'être ensemble, en fait. Et je suis content de la connexion et du plaisir et de la joie qu'il y a eu en fait à partager avec ses amis. Et ça correspond à ce que je nous souhaitais hier, il y a 24 heures, quand je faisais la vidéo d'hier, c'est-à-dire je nous souhaitais en fait un temps de régénération dans les prochaines 24 heures, de connexion avec ce qui était important pour nous, de repos, d'espace pour simplement être.
Et du coup, finalement, j'ai goûté ça avec ses amis particuliers. Et puis là, j'ai un appel prévu avec qui j'ai envie de vivre aussi le fait d'être avec ce qui est là, au plus simple, au plus facile possible. Et je vois que j'ai hâte, en fait. Donc, je vais aussi écouter ce message de cette amie-là, commune, cette amie qui est morte, qui est mort. Et puis là, je crois que j'ai pas envie d'ajouter quoi que ce soit, juste envie de peut-être faire quelques secondes de silence pour à nouveau poser cette question de qu'est-ce qui est possible maintenant, qu'est-ce qui devient possible pour toi, pour ta vie, pour moi, pour ma vie. Je propose voilà, une dizaine de secondes de silence pour écouter cette question. Ouais, il me vient la possibilité de partager avec toi un moment important de la conversation dont je te parlais avec les amis. À savoir, hier, on a exploré cette question qui est qu'est-ce qui avait de différent entre il y a un an, par exemple, et hier où on se parlait, qui disait que voilà, quelque chose se passait qui était différent et qu'on pouvait se parler plus aisément. Et il y a plusieurs choses qui ont été évoquées. Moi, je sais qu'une des choses que j'ai pu reconnaître, c'est le fait que je fasse de la place à écouter ce à quoi j'ai de l'énergie dans le moment. Ça marchait pour moi. Chose que je fais plus assidûment qu'il y a un an. Dans la dynamique avec eux en particulier. Et du coup, ça rejoint cette notion de facilité, en fait. Quand je suis avec cette notion d'énergie, de ce à quoi j'ai de l'énergie, avec la reconnaissance que des fois il y a des vagues d'énergie, des fois il y a des creux, des fois, il y a ouais, et des fois on est entre deux vagues d'énergie, puis au milieu c'est un peu plat. Et on peut se souvenir de la vague qui vient de passer, ou pas, on n'est pas trop savoir quelle va être la prochaine vague, bien avoir une idée, ou bien être dans l'inconnu. Et, euh, et du coup, simplement être avec là où on est, donc avec cette conscience que voilà, parfois on est au sommet d'une vague, des fois on est au creux entre deux vagues. On est où on est. L'énergie à laquelle on a accès maintenant, elle est ce qu'elle est. Et du coup, j'aime bien apporter mon attention sur ce qui est disponible maintenant. Et j'aime bien mobiliser cette énergie disponible de l'instant sur la question de qu'est-ce qui est possible maintenant, en fait, qui serait inspirant, touchant, émouvant pour soi, pour sa vie. Voilà, c'est les questions que j'aime poser. Moi, en tout cas, ce que je vois, c'est que j'ai envie de nous souhaiter continuité de douceur, d'accueil autour de toutes les choses pour lesquelles nous nous sentons joyeux, autour de toutes les choses pour lesquelles nous sentons qu'il y a de la peur, de l'appréhension, peut-être de l'anxiété. Et peut-être, je nous souhaite de connecter les ressources qui nous permettent de faire ce qui va être adapté à notre situation. Je sais que des fois, quand je suis anxieux, moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que je peux faire de quoi j'ai besoin de m'occuper pour concrètement être occupé à prendre soin en fait de ma vie. Et puis il y a des fois où c'est un peu confus, et du coup ça peut être intéressant de se poser la question, quelle est mon intention? Puis des fois il peut y avoir des moments de colère aussi, et du coup ça peut être intéressant de se demander qu'est-ce qui a besoin d'être restauré autour de nos limites, de notre intégrité, par exemple, qu'est-ce qui a besoin d'être restauré? Qu'est-ce qui pourrait contribuer à restaurer notre intégrité? Si par exemple on a fait des choses qui ne correspondent pas exactement à nos valeurs, comment on restaure ça? Comment on se réconcilie avec soi-même? Comment on se réconcilie avec l'autre? Je nous souhaite voilà, la connexion avec ce qui est important pour nous, avec les ressources qui nous permettent de cheminer, d'avancer, d'apprendre sur nos chemins respectifs en lien avec ce qui est important pour nous. Je te remercie d'être toi, je me remercie d'être moi, je nous remercie d'être nous. Je te dis à tout de suite pour la suite, à demain pour une autre vidéo, et puis que les prochaines 24 heures nous soient propices à
nourrir ce qui nous est cher. À tout de suite.